L'énergie, c'est quoi? Un truc qui m'énerve dans la vie, en fait, c'est quand des gens font des discours beaucoup trop longs en incluant plein de citations, comme si ça leur donnait de la légitimité dans ce qu'ils disaient. Eh bien, aujourd'hui, je vais me trahir et je vais faire pareil. Je vais citer quelqu'un. Quelqu'un que tu connais probablement pas, en fait, mais c'est souvent le cas avec les citations, non? Donc, celui que je cite, c'est Richard Feynman. C'était un peu une rockstar de la physique au XXe siècle. Et il a dit un jour, l'énergie, personne ne sait vraiment ce que c'est, mais on sait que ça se transfère. Et c'est plutôt bien dit. Mais du coup, on va tenter d'en donner une explication suffisamment juste pour satisfaire à nos besoins. On va dire, nous, que l'énergie, c'est la capacité de produire un effet. Ça paraît un peu flou, mais on va s'expliquer. Toi, tu sais que l'énergie, elle peut prendre différentes formes, comme l'énergie thermique, l'énergie électrique, l'énergie lumineuse, l'énergie chimique, l'énergie nucléaire. Nous, dans ce cours, on va surtout s'intéresser aux différentes formes d'énergie mécanique, celles qui sont liées à la position et au mouvement. Alors, on a tout d'abord l'énergie cinétique, celle qu'un objet a à cause de sa vitesse. En effet, on peut avoir plus d'effet sur les choses quand on roule à 120 km par heure que quand on roule à 4 km par heure. Ça, je pense que intuitivement, tu t'en rends compte. Autre forme, c'est l'énergie potentielle gravifique, celle qu'a un objet à cause de sa hauteur. Tu sais avoir plus d'effet quand tu sautes d'un plongeoir de 10 mètres de haut plutôt qu'en sautant de 50 cm de haut. Et l'énergie potentielle élastique, celle qu'a un objet à cause de sa déformation. Par exemple, un arc à flèche tendu peut produire plus d'effet qu'un arc à flèche au repos. Et ce qui est assez incroyable, c'est que l'énergie, elle peut se transférer d'une forme à une autre sans transfert de matière. Tu descends depuis le sommet d'une rampe en skateboard, tu sentiras rapidement ton énergie cinétique augmenter pendant que ton énergie potentielle gravifique diminue. Lorsqu'une pile fait fonctionner un appareil, l'énergie chimique stockée dans la pile devient de l'énergie électrique de l'appareil. Et quand le soleil brille, son énergie nucléaire se transforme en énergie thermique et lumineuse. À chaque fois, l'énergie se transfère d'une forme à une autre. C'est ce qu'on représente par ces diagrammes qu'on appelle des diagrammes flèche-tuyau. L'énergie est transférée d'un réservoir à un autre. Mais ces transferts d'énergie ne se font pas n'importe comment. On constate qu'à chaque fois, l'énergie perdue par un réservoir correspond à l'énergie gagnée par les autres. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. On ne peut jamais créer de l'énergie, on ne peut jamais détruire de l'énergie, elle ne fait que se transférer d'un réservoir à un autre, d'une forme potentiellement à d'autres formes. Alors, repensons un peu à tout ce qu'on racontait sur les machines simples et le travail. Quand on soulevait des objets, on effectuait un travail. Et ce travail, il permettait par exemple d'augmenter la hauteur d'un objet, donc de lui donner de l'énergie potentielle gravifique. Et soulever un objet, ça nous coûtait de l'énergie à nous. Et ça, tu le sens clairement dans tes bras quand tu soulèves des charges lourdes. Tu consommes l'énergie chimique stockée dans les molécules de tes muscles. Et donc, en fait, tu commences peut-être à voir le bout de ce raisonnement. Effectuer un travail, c'est transférer de l'énergie. Un travail, c'est un transfert d'énergie d'une source vers une cible. Si par exemple tu soulèves un gros sac, toi, la source, tu vois ton énergie diminuer, et le sac, la cible, voit son énergie augmenter. Alors, résumons ça en équation. La variation d'énergie d'un objet, qu'on va symboliser delta E, delta pour dire différence, E pour énergie. Donc la variation d'énergie d'un objet soumis à l'action d'une force F, eh bien ça correspond au travail de cette force, W de F, ce qui vaut F fois D fois le cosinus d'alpha. Et donc les unités de l'énergie, eh bien si un travail c'est un transfert d'énergie, l'énergie elle a les mêmes unités évidemment. L'énergie, ça se mesure aussi en joules.